Donc je me connecte les gars, je reconnais son Instagram, je vois son message les gars, et là mon cœur il commence à battre, bah. Je vous jure, Toi là tu disparais sans laisser un mot. T'as préféré fuir comme un enfant. J'essaie de te haïr, oui, mais tout me ramène à toi. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Hyper contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, ça va être une story time que j'avais hâte de vous raconter parce que il s'est passé beaucoup de choses en toute intimité et j'avais tellement hâte de vous partager cette expérience parce que je sais que pas mal de gens se retrouvent dans cette situation. Je pense qu'en tant qu'influenceuse, c'est important de partager ce genre de choses histoire que certains puissent en tirer des leçons, que certains puissent éviter ce genre de choses parce qu'il n'y a pas à se retrouver en galère ou à se freiner pour des mecs. Non! Ah non. Et les mecs qui font ça et qui regardent cette vidéo, on va absolument pas vous rater, que ce soit moi dans mon récit et en commentaire, on va parler sans langue de bois, on va dire les choses clairement parce que on ne mérite pas de souffrir. Aucune femme et aucun homme, parce que ok là je parle des hommes qui font souffrir, mais il y a aussi des femmes qui font souffrir aussi, donc personne ne mérite de souffrir sur cette terre. En tout cas avant de juger, parce que la communauté on se connaît, mais les autres jaloux là qui viennent, qui font pas partie de la famille et Le monde est méchant. Le monde est méchant. Qui veulent venir chercher la petite bête, restez jusqu'au bout, écoutez bien l'histoire, écoutez vraiment bien. Si vous voulez vous faire un jugement, restez jusqu'à la fin, sinon ça sert à rien. Vous allez juger dans le vide et ça sera pas concret. En tout cas, je suis très contente de vous retrouver. J'ai tellement de vlogs à vous publier, je suis tellement partie en vacances. Comme vous avez vu, je suis partie au Comores, je suis partie en Turquie, je suis partie au Portugal, en Grèce. Donc tout ça, je vais vous le publier. Yes! J'ai dû au moins faire une destination par mois. Donc préparez-vous, accrochez-vous, c'est l'été à bas. Du coup, sans plus tarder, on va directement passer à la story time. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à subscribe pour que la famille s'agrandisse. C'est important, vraiment. Vous savez qu'ici, on est en famille. Et si vous ne me suivez pas aussi sur mes réseaux, que ce soit Instagram, TikTok, Snapchat, rajoutez-moi juste ici. Je vais vous mettre mes coordonnées juste là. Yes, rejoignez la team. Donc, par où commencer concrètement? Alors, par où commencer? C'est passé il y a 3-4 mois à peu près et ça explique aussi mon absence. Je vais souligner aussi un autre point avant de regarder cette story time. N'hésitez pas à aller regarder la story time où j'avais raconté comme quoi j'avais redoublé à cause d'un mec, etc. Je suis tellement pas fière que j'ai etc. Y a pas de quoi dire. Donc pour ceux qui ont regardé cette story time, je vous avais raconté dans la story que j'avais quelqu'un dans ma vie, que je ne le considérais pas forcément puisque c'est un ex, mais c'était pas pour moi une vraie histoire quoi. Donc c'est un ex, mais entre guillemets, oh il y a eu des choses qui se sont trop mal passées que voilà. Allez regarder la story time, vous allez comprendre. C'est une histoire qui m'affecte beaucoup et j'ai vraiment pas envie de pleurer en face quand même là. Non, on va rester tranquille. Donc je vous ai expliqué que j'avais quelqu'un avec qui j'avais passé beaucoup de temps. Je suis restée avec la personne pendant 4 ans, ouais, 3-4 ans. Ça s'est très mal fini et même pendant le déroulement ça s'est très mal passé. Et je vous avais expliqué dans la story time aussi que c'est à cause de lui que j'avais redoublé, que j'avais connu plusieurs échecs dans ma vie, etc. Parce que j'étais trop à fond dans la relation, dans le sens où je calculais plus rien, j'étais grave ailleurs en fait. Enfin, c'était une phase dans ma vie où je m'étais oubliée moi-même en fait, j'étais plus ma propre priorité, ma relation était ma priorité alors c'était une relation toxique. Et ça c'est des choses vraiment à ne pas faire. Aujourd'hui si vous avez quelqu'un et que vous sentez dès le départ que la personne elle est toxique, elle est pas faite pour vous, sachez dire stop parce que si vous dites pas stop au début et que vous restez, c'est là où ça devient plus compliqué. Pour revenir à mon histoire, j'étais dans une relation toxique qui a duré des années et j'ai su dire stop. J'ai pas encore fait de story time, je sais, sur notre histoire entre guillemets parce que je pense que je passe des caps, tu vois. Déjà je vous explique certaines choses et le jour où vraiment je serai prête, je ferai cette story time. Ça s'est très mal passé, c'était une relation toxique et il a disparu de ma vie. Il a disparu de ma vie, c'est-à-dire qu'on est resté ensemble durant 3-4 ans. Et à partir du moment où je savais que cette personne n'avait pas une bonne influence sur moi, à partir du moment où elle m'a fait vivre un enfer, à partir du moment où cette personne, au lieu de me pousser vers le haut, elle a été... je l'avais même pas appelé dans la story time, non. J'avais même pas donné, je voulais même pas lui donner de nom. Mais vas-y, tu sais quoi, on va lui donner un nom, on va l'appeler Toxique. Ouais, on va l'appeler Toxique. Allez, vu que c'est un toxic boy, on va l'appeler Toxique. Donc quand ça s'est terminé, nous deux, je voyais pas l'intérêt de garder d'être en bon terme avec lui. Donc ça s'est fini, nous deux. Et on a vraiment coupé les ponts, c'est-à-dire que
ni de bonjour, ni de temps en temps savoir s'il va bien, etc. Prendre de ses nouvelles. Non, ça c'est fini, ça c'est fini. Dites-moi en commentaire, mettez sur pause, dites-moi si quand vous avez une relation et que ça se finit, vous êtes quel genre de personne? Est-ce que vous êtes le genre de personne qui prend des nouvelles? Est-ce que vous êtes le genre de personne qui prend de temps en temps des nouvelles? Est-ce que vous êtes le genre de personne qui va couper les ponts à 100%? Parce que moi pour ma part je coupe les ponts à 100%. Moi je suis quelqu'un aujourd'hui, si je me mets avec toi, j'ai envie de m'investir, j'ai envie d'aller jusqu'au mariage, limite t'es l'homme de ma vie, on va passer notre vie ensemble, donc si ça se finit, eh ben ciao, je veux plus entendre parler de toi. Donc avec Toxic ça s'est fini et on a décidé de couper les ponts et de plus parler. On a décidé, il n'y a même pas eu de décision en fait, enfin on n'a jamais eu de discussion, ça s'est fini, on s'est jamais expliqué lui et moi et notre histoire s'est finie il y a 3 ans et demi et depuis j'ai jamais eu de nouvelles de lui, c'est à dire que je savais pas s'il était en vie, enfin si je savais qu'il était en vie quand même parce qu'on avait quand même des amis en commun, mais j'ai jamais cherché de moi-même à aller prendre de ses nouvelles ou à lui parler, etc. Donc pendant 3 ans on s'est jamais expliqué, rien du tout. Sauf que Toxic a décidé de revenir comme une fleur, hein, comme une fleur, il y a 3 mois et et vous allez même pas deviner. Non mais franchement il y a des ex culottés. Moi c'est ça même j'appelle culot. Et mettez sur pause avant même que je continue la story time, devinez il m'a dit quoi? Est-ce qu'à votre avis il m'a appelé? Est-ce qu'à votre avis il m'a envoyé un texto? Est-ce qu'il m'a vu en face? Mettez sur pause et dites-moi selon vous comment il est revenu. Mais il est revenu avec un culot. Ça y est, vous êtes partis en commentaire, vous avez rédigé, vous avez noté. Ok, on peut continuer. Eh ben figurez-vous qu'il est revenu et il est... Sachant que lui et moi on s'était bloqué sur les réseaux, hein. Lui et moi on s'était bloqué sur les réseaux. Donc pas moyen que lui-même il vienne sur mes réseaux regarder ce que je fais. Ou peut-être qu'il me suivait peut-être sur YouTube, je sais pas. Mais en tout cas sur les réseaux propres, Instagram, Snapchat, on s'était bloqué de ouf. Et je vois un jour, je suis au boulot, je suis au travail. C'était un jour comme un autre, hein, où je suis partie travailler. Et j'étais en pause, je pense qu'il était 10h, 11h. Et j'avais pris une pause café. Je suis partie me chercher à boire et je me suis dit je vais me connecter et voir si j'ai reçu des messages importants. Voilà, donc je me connecte les gars, on joue à une conversation en général. Je reconnais son Instagram, je vois son message les gars. Et là mon cœur il commence à battre. Je vous jure, j'ai tellement paniqué que je savais même pas quoi faire les gars. Je vois son message et je vous jure, vous savez ce qu'il m'a dit? Il a écrit 5 lettres. Salut. S-A-L-U-T. Salut. Pas de point, pas d'émoji, rien du tout. Salut. Et là dans ma tête je me suis dit, c'est une blague. C'est une blague. Il est pas sérieux. Tu peux pas revenir après tout ce qui s'est passé, 3 ans après, revenir, faire comme si de rien n'était. Il m'a envoyé un salut en fait. Bref. Donc j'étais tellement sous le choc, je vais pas mentir, et j'étais dans tous mes états parce que au début je redoutais, tu vois, au début de notre rupture je me disais merde, et si lui et moi on se croisait, si on devait s'expliquer qu'est-ce qu'on se dirait, mais après j'ai oublié parce que pour moi le temps m'avait vraiment réparé, tu vois, j'ai appris durant ces 3 années là à faire de moi ma propre priorité, j'ai grandi, j'ai mûri, j'ai appris de mes erreurs, tu vois, donc pour moi même s'il revenait, bah c'était en mode ok tu reviens, pas de problème, mais next en fait, enfin j'ai fait ma vie, t'as fait ta vie, chacun sa vie en fait, donc non. Eh ben non en fait ça se passe pas comme ça. Le jour où l'ex toxique revient, ça chamboule tout dans votre vie. Donc là j'étais tellement pas bien que la première chose que j'ai fait, j'ai envoyé un message à mes copines, aux filles, Asna et Jenny. D'ailleurs à nous 3 on représente Jam Event, et si vous ne savez pas qui nous sommes, je vous invite à jeter un oeil à notre Instagram, puisque on a à nous 3 notre agence d'événementiel sur Marseille. Tu as une fête? Ça tombe bien, il y a Jam Event. On fait de la décoration, du design, traiteur, animation. On fait aussi tout ce qui est design poster, tout ce qui est design personnalisé, que ce soit pour anniversaire, baby shower, demande en mariage, petit mariage. Je vous invite à aller nous suivre et à bloquer votre date chez nous. On intervient dans Marseille et dans le sud de France. Donc si vous avez un événement, une fête, ça tombe bien, il y a Jam Event. Je vous invite à nous envoyer un message, un DM Instagram ou un mail. Donc, pour revenir à l'histoire, j'ai écrit aux filles, j'ai envoyé le screen, j'ai dit les filles regardez qui m'a écrit. Vous savez comment on est nous les filles, on a trop ragoté, à chaque fois qu'il nous arrive quelque chose, on est obligé de parler à nos copines pour qu'elles nous aident à trouver une solution, tu vois. Donc j'envoie un message aux meufs et les meufs elles étaient autant choquées que moi. Asna a dit oh non, il est pas sérieux Toxic, il est pas sérieux, il revient avec un salut. Jenny alors là, je pense qu'elle a été dans tous les états. À ce moment là en fait je me suis dit, elles m'ont demandé, tu vois, ok qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas répondre? Est-ce que tu vas le bloquer? Qu'est-ce que tu fais? Donc moi dans ma tête je me suis dit, le temps m'a guéri, tu vois, aujourd'hui je sais ce que je veux et ce que je veux pas. Bloquer ou faire quelque chose comme ça, pour moi, enfin, ça remettrait en cause toutes ces années où
je me suis reconstruite, tu vois, entre guillemets, parce que j'ai été détruite, on va pas se mentir. Donc je me suis dit non, je vais lui répondre, mais pas maintenant. Et dans ma tête j'ai cogité, j'ai commencé à me rappeler de notre histoire, j'ai commencé à... Bref, j'étais pas bien, je vous jure que j'étais vraiment pas bien et limite j'étais en train de me remettre en question, alors c'est pas à moi de me remettre en question en fait. Donc j'ai attendu le soir, je suis rentrée chez moi. Qu'est-ce que tu me vois en fait? Moi, je me suis dit, ça fait quand même 3 ans que lui et moi on s'est pas parlé. S'il est revenu, c'est parce que peut-être qu'il regrette, qu'il voulait s'excuser, tu vois. C'est chelou tout ça. Parce qu'il y a des choses qu'on s'est pas encore dites. Donc pour moi, dans ma tête, c'est ça. Donc j'ai dit aux filles, je vais lui répondre parce que je suis sûre qu'il a envie de s'excuser et tout. À partir du moment où chacun refait sa vie, c'est que tranquille, tu vois. Enfin, il est là pour s'excuser, il est pas là pour... Il est pas là pour ça. Bref, il a commencé à me sortir des baratas. T'es quand même quelqu'un qui a compté pour moi. T'as quand même fait partie de ma famille entre guillemets. Il avait conscience que ce qu'il avait fait c'était pas forcément bien. Donc il était là pour s'excuser. Donc moi je lui ai dit ok, y a pas de problème. Je suis contente que tu prennes... Mais sèche, tu vois. Et je voulais aussi qu'il comprenne que j'ai évolué en fait. C'est pas tu viens et tout machin il s'est passé des choses dans notre vie etc. Certes on a été ensemble mais là c'est fini. Le passé c'est le passé est resté là où il était. Donc moi je voulais être claire. Mais next en fait, enfin je suis plus la même personne. Si tu reviens c'est parce que t'es désolée mais je vais pas être ta pote. Et je t'attends pas à ce que je sois cordiale ou etc. Je suis restée sèche. Ok merci, pas de problème. En tout cas moi de mon côté sache que je t'ai pardonné tout ce qui s'est passé. Je sens que je vais devoir faire la story time de notre histoire. Si vous la voulez, rendez-vous en commentaire. Donc moi je lui ai dit voilà, il s'est passé ce qui s'est passé entre nous, c'est le passé. Aujourd'hui je suis une autre personne, j'ai grandi, j'ai mûri. Et la Moana que t'as connue c'est pas la Moana d'aujourd'hui. Donc merci, je te souhaite bonne chance, bonne continuation. Et voilà, que l'avenir t'accorde le meilleur. Et dans mes messages j'ai aussi avoué, je lui ai dit que je pense que t'as tes torts. Je pense qu'Ali à 70% il a ses torts. Mais quelque part moi aussi à 30% j'ai mes torts. Et quelque part aussi si je suis restée dans une relation qui était pas forcément bien, qui était toxique pour moi, c'est que j'ai eu mes torts dans l'histoire, tu vois. Donc j'ai reconnu mes torts, donc on s'est expliqué, next. Eh ben non, je pensais que ça allait s'arrêter à là, mais non en fait. Il a continué à m'envoyer des messages tous les jours. Au début je pensais que, je sais pas, moi je me dis 3 ans quand même, moi j'ai refait ma vie, tu vois, donc laisse-moi tranquille. Ah bah non en fait. Concrètement, 2 semaines après, il m'a fait comprendre qu'il était là pour me récupérer. Donc, tout le travail là que j'ai fait en 3 ans, où je me suis remise en question, où j'ai été mal, etc. Toi, tu viens, hein, t'as refait ta vie, t'as fait ce que t'avais à faire. Chacun a refait sa vie. Tu viens, tu veux me perturber. C'est dans ma vie que tu veux venir semer le trouble. Les gars, à ce moment-là, concrètement, je vais même pas faire la meuf parce qu'on a beau faire la meuf, on a beau dire qu'on est assez forte, mais quand ça nous arrive, je vous jure que ça remet beaucoup de choses en question et on sait plus quoi faire. Moi, je savais où j'en étais. Je savais qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui était pas fait pour moi. Nos chemins se sont séparés pour X raisons et j'avais évolué. J'ai évolué, oui, j'ai évolué pour moi. Et c'est pas un mec qui était fait pour moi. Ça m'a perturbée, mais pas parce que j'étais faible. Ça m'a perturbée et je me suis laissée perturber. Alors ça aurait pas dû être le cas parce que je me disais, tu sais, mon côté un peu trop gentil, du genre ah peut-être je vais l'écouter, si ça. Alors qu'en vrai techniquement quand il a parlé, à la fin quand il m'a dit qu'il s'était excusé, j'aurais dû le bloquer concrètement. Donc au final je lui ai laissé un peu trop d'espace et lui il est rentré, il a commencé à m'oratoire et à la fin quand il m'a dit qu'il était là pour me récupérer et que quelque part il voulait, il fera tout pour me récupérer. C'est là où je me suis dit qu'en fait le temps ne m'avait pas forcément réparé et que j'avais besoin d'une mise à jour, j'avais besoin de m'éloigner, j'avais besoin de réfléchir et de me retrouver en fait. Pas parce que j'étais amoureuse ou quoi que ce soit parce que non c'était pas de l'amour. Là je suis bien. Donc là au moment là où je vous parle, si je fais cette story, si je me suis remis devant ma caméra pour vous en parler, c'est que je sais ce que je dis, tu vois. Malheureusement en fait quand on a connu quelque chose, quand on a connu une relation toxique, il y a des séquelles qui restent. On aura beau dire ce qu'on veut, mais même si demain je me remets dans une relation, c'est pas le même passé, c'est pas la même chose. Et il y a toujours des choses, le naturel revient toujours au galop, c'est pas la même histoire. Je me suis mis à l'écart où j'ai pris du temps parce que je voulais me remettre avec lui. C'était pas l'objectif parce que comme je vous ai dit, je savais exactement que ce mec là il était pas fait pour moi et il est pas fait pour moi parce qu'à l'heure d'aujourd'hui où je vous parle, il est encore en train d'essayer de me courir après. Vous allez vous demander pourquoi je le bloque pas. Parce que, pourquoi le bloquer en fait? À partir du moment où aujourd'hui je suis sûre que il est pas fait pour moi, je le veux pas, il a qu'à perdre son temps. Tranquille, je le bloque pas. Je suis
pas là pour le bloquer. Dites-moi vous en commentaire ce que vous aurez fait à ma place, que vous aurez bloqué votre ex toxique ou pas, mais en tout cas moi je compte pas le bloquer. Donc j'ai pris du recul sur la situation, sur les choses, sur ma vie entre guillemets, pour me recentrer, pour que je puisse ne pas retomber dans, comment t'expliquer, à pas connaître notre valeur et à nous dévaloriser, voilà. Donc j'avais besoin de me revaloriser, j'avais besoin de me redire non, I'm a queen, so no, je vais pas laisser ces événements m'atteindre. Du coup j'avais besoin vraiment de me retrouver, de penser, de réfléchir et de reprendre des forces. Et du coup ce que j'ai fait, c'est que je me suis entourée, enfin j'en ai parlé à mon entourage, à mes amis. Je pense que c'est important quand des choses comme ça arrivent d'en parler à son entourage, hein, d'en parler à ses amis. Mais et encore faites attention à ce que ce soit vraiment des vrais amis. Et ça m'a vraiment beaucoup aidé d'en parler parce que conseil, mais aussi moi en fait j'avais besoin moi-même de prendre mes propres décisions, certes, parce que c'est la raison pour laquelle je me suis éloignée et je voulais prendre du recul sur la chose et la situation. Et ça m'a permis aujourd'hui je sais ce que je veux pas, et c'est important. Comme je vous dis et je répète souvent, c'est important que vous sachiez ce que vous valez, parce qu'il y a des gens derrière qui peuvent passer et vous décrédibiliser et vous après derrière vous tombez dans la dépression ou quoi que ce soit, parce que je me suis déconnectée des réseaux, mais en soi je vivais des choses. J'ai pris mon temps pour lire un livre, j'ai pris mon temps pour partir en vacances, me ressourcer, repartir voir ma famille d'ailleurs, d'où les vlogs qui vont bientôt sortir là, où vous allez voir que j'ai refait une nouvelle surprise à mes parents, yes. Donc j'ai pris le temps de me ressourcer, de me retrouver vraiment, et c'est important. Entourez-vous des bonnes personnes. Je pense qu'on va finir comme ça, on va finir cette story time comme ça. Et si vous voulez que je vous refasse une story time où je vous raconte cette histoire, hein, ce qui s'est vraiment passé entre lui et moi, entre Toxic et moi, dites-le moi aussi en commentaire. Mais en tout cas je finirai comme ça, je vous dirai vraiment, c'est aujourd'hui, déjà entourez-vous des bonnes personnes, c'est important. Entourez-vous des gens qui vous aiment, qui seront là pour vous dans le meilleur comme dans le pire. Et aussi, comment dire, sachez faire la part des choses. Si aujourd'hui vous avez des gens, un mec, enfin, ne vous mettez pas en couple pour vous mettre en couple. Je pense qu'il y a des gens, malheureusement des fois ils ont besoin de combler un vide, mais ce vide là n'allez pas le chercher dans des relations amoureuses. Je m'explique. Quand on a un vide en soi, aller chercher une relation amoureuse, ça permet à l'instant T, c'est vrai, d'être heureux et tout, machin machin, ah j'ai quelqu'un, mais dès qu'il y a des problèmes, ça vous fait chuter, ça ne vous fait pas avancer dans votre vie, et toutes les choses à laquelle vous avez aspiré, malheureusement, quand vous tombez dans une rupture ou dans des disputes, et bien malheureusement ça remet en cause toute votre vie, et il n'y a pas à être comme ça en fait. Donc avant de vous mettre dans une relation quelle qu'elle soit, remettez-vous en cause, attendez la bonne personne. Donc voilà les gars, c'est important, réfléchissez bien, ne vous mettez pas avec une personne pour vous mettre avec une personne juste parce que vous avez envie d'être en couple sur Instagram en mode hashtag couple girls. Non, c'est pas ça la vie. C'est important parce que vous, comme moi, méritons le meilleur. Ouh, c'est une belle phrase pour finir cette story time. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner, et je vous invite aussi à commenter, à me dire si vous avez déjà vécu ce genre d'histoire, à me dire ce que vous avez fait, comment vous avez réagi, etc. On n'est pas tous forts mentalement, ça aussi faut savoir le reconnaître. Donc je vous fais plein de bisous, soyez forts, prenez soin de vous, c'est le plus important, et nous on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo, puisque je vais vous poster les fameux vlogs où j'ai fait la surprise à mes parents. Vous allez voir comment ils ont réagi, comment ils ont pleuré en me voyant. Et d'ici là vous savez ce qu'il vous reste à faire la famille, prenez soin de vous, Namkewa Nono. Mettez sur pause et dites-moi si vous êtes dans mes vlogs avec ça va être quelque chose, je me suis enjaillée durant